Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Il s'agit du professeur Mwandanga Musango Désiré Salomon, directeur général de l'Institut national des arts de Kinshasa et conseiller du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Cet opérateur culturel fait partie du groupe de représentants de plus de 40 pays à la 12e réunion du Forum Chine-Afrique des think tanks qui se tient du 30 au 30 mai à Jinhua dans la province chinoise du Zhejiang. Cet événement est parrainé par le secrétariat du comité de suivi chinois du Forum sur la coopération sino-africaine et organisé par le Bureau des relations extérieures du gouvernement populaire provincial du Zhejiang, l'Université normale du Zhejiang et le gouvernement populaire municipal de Jinhua. À travers l'interview que vous allez suivre tout de suite, le professeur Mwandanga Musango nous livre son appréciation de la plateforme que constitue ce forum, ainsi que des perspectives des relations sino-congolaises, notamment en matière culturelle. Prise directe. L'invité. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame. Le Forum Chine-Afrique des think tanks accueille cette année sa 12e édition. En tant que participant à cet événement, comment évaluez-vous le rôle que joue ce forum? Je pense que c'est une fenêtre très importante qui permet, n'est-ce pas, à la Chine de bien connaître l'Afrique et même aux Africains de se découvrir, étant donné que déjà cet institut des études africaines à l'université Zhejiang Normal s'est déjà distingué dans les appréhensions objectives, dans les études, les recherches qu'ils font sur l'Afrique. Donc voilà, nous sommes là, nous pensons que c'est une grande opportunité qui puisse permettre, n'est-ce pas, à la Chine et à l'Afrique de bien se connaître pour enfin bien coopérer. Vous allez prononcer un discours à cette édition du Forum Chine-Afrique des think tanks. Quel est le sujet et pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Je pense que je suis du Congo, je viens de Kinshasa, j'observe, j'ai comme l'impression que les Congolais et les Chinois, ils ne se connaissent pas trop bien parce que il n'y a pas suffisamment d'échanges culturels entre les deux pays et c'est la raison pour laquelle ils ne se connaissent pas. C'est la raison pour laquelle je viens ici pour plaider pour promouvoir les échanges culturels afin de rapprocher la Chine du Congo. Voilà, c'est ça l'essentiel de mon intervention. Ok, merci. Vous avez fait des études en Chine pendant plus de 10 ans, par exemple en langue chinoise, en musicologie, en anthropologie. Pourquoi avez-vous pensé à venir en Chine pour ces études et qu'est-ce qui vous a motivé à acquérir ces connaissances interdisciplinaires? Je suis venu en Chine en 1997 pour un stage en musicologie au Conservatoire de musique de Shanghai. Mais ma bourse était, disons, il y avait une condition, avant de pouvoir entamer les études en musicologie, il fallait que je fasse d'abord 2 ans de langue. Et finalement, j'ai commencé par apprendre la langue chinoise à l'université des langues et culture de Pékin. Et plus tard, donc, et cela pendant 2 ans. Et plus tard, finalement, je suis allé à Shanghai apprendre l'histoire de la musique chinoise à travers le professeur Luo Qin. Et finalement, quand ils m'ont découvert, ils m'ont encouragé à pouvoir approfondir mes connaissances en ethnomusicologie. Et finalement, c'est le professeur Chen Zimin du conservatoire de musique, du conservatoire central de musique de Pékin qui m'a reçu. Et voilà. Mais il faut signaler déjà qu'avant que je vienne en Chine, je travaillais à la radio-télévision nationale congolaise comme producteur de l'émission Musique classique. Et finalement, c'est ainsi que l'idée m'est venue de pouvoir parfaire mes études en communication et journalisme. Et d'ailleurs, j'avais fait mon stage académique à la radio Chine internationale. Et donc, vu mon parcours dans mes études ethnomusicologiques, j'ai été admis à l'université Renmin d'Anxue, l'université Renmin de Chine,
pour y faire les études de doctorat en anthropologie. Étant donné que l'ethnomusicologie, c'est l'anthropologie musicale. Je dois vous informer déjà qu'au Conservatoire de Shanghai, j'ai eu à à être initié à l'apprentissage de la sitar, une des sitares chinoises, Guqin. Finalement, encouragé par le professeur Luo Qin, je suis parvenu à reformer une sitar congolaise qui s'appelle l'ulanga. Il y a des similitudes entre ces deux instruments de musique? Bien sûr, il y a des similitudes. Le Guqin a 7 cordes, mais en réalité, c'est 5 cordes, dont 2 se répètent. Autant que le lulanga a 6 cordes, mais dont 2 se répètent. Et finalement, les deux instruments sont des instruments de course, sont des instruments d'élite. Ce ne sont pas des instruments de la rue. Finalement, il y a beaucoup de similitudes. Je suis parvenu à mener cette réforme encadrée par les chercheurs du Conservatoire de Shanghai, ce qui a été un succès. Et finalement, vu tout ce parcours, j'ai été accepté par le professeur Zhuang Kosha, docteur en anthropologie en Chine. Je pense que l'anthropologie, c'est une science qui exige effectivement l'interdisciplinarité. Il faut avoir des connaissances dans d'autres domaines pour mieux comprendre l'anthropologie. Voilà. Et cela, il faut préciser aussi que ça me permet finalement de comprendre mieux la Chine. Et je vous dis que c'est depuis 2007 que j'ai terminé mes études à l'université Renmin de Chine. J'ai décidé de rentrer dans mon pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand je rencontre des Chinois, je sens comme si je rencontre mes frères, je sens comme si je rencontre mes compatriotes, parce que grâce à toutes les connaissances que j'ai reçues en Chine, finalement, la Chine est devenue ma seconde patrie, au-delà que je sois marié à une Chinoise. Voilà. Jusqu'ici, vous avez fait des allers-retours entre la Chine et la RDC? Je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait par mes conférences. J'en ai tenu à plusieurs endroits, à Kunming, à Pékin, à Chengdu, voilà, ici même à Zhejiang. Donc voilà, c'est chaque fois quand l'occasion se présente, je ne manque jamais de venir partager les expériences d'Afrique aux amis de Chine. Voilà. D'accord. Comme vous venez de mentionner, vous trouvez qu'il est nécessaire de promouvoir les échanges culturels entre nos deux pays. Le président de la RDC vient d'achever sa visite en Chine et les deux chefs d'État ont annoncé l'élévation des relations sino-congolaises au niveau d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique. D'après vous, quelles sont les nouvelles opportunités à saisir entre la RDC et la Chine, en particulier dans les domaines de la culture, des arts, des médias et de l'éducation? La Chine est en contact avec le Congo déjà depuis plus d'un siècle. Les années 60, la Chine a beaucoup soutenu l'indépendance de mon pays. Et même plus tard, finalement, il y a eu l'établissement des relations diplomatiques qui malheureusement ont été interrompues. Mais il fallait attendre 10 ans plus tard, en 1972, pour qu'il y ait la normalisation des mêmes relations diplomatiques. Et depuis, les relations sont très bonnes. Les relations sont au beau fixe. Mais comme vous le dites, dans le domaine des médias, dans le domaine de la culture, qu'est-ce qui devrait être renforcé? Je pense qu'au-delà des infrastructures que nous avons déjà bénéficiées, je peux citer le Palais du Peuple de Kinshasa, je peux citer le stade des Martyrs qui, en 1993, fut le plus grand stade d'Afrique. Je peux citer le centre de culture et artistique qui est en pleine construction, d'ailleurs qui abritera l'Institut national des arts que je dirige. Autant d'infrastructures, autant d'opportunités, mais je pense que la Chine et le Congo, l'un a besoin de l'autre. Ce qu'il faudrait maintenant faire, il faut penser à l'intensification des échanges culturels, parce que l'échange est ce qui permet le contact direct avec l'autre. L'échange est ce qui permet la construction des relations humaines et leur interaction. Vous êtes d'accord avec moi qu'aucune socialisation ne peut passer que par l'échange, parce que l'échange permet non seulement de se développer soi-même,
mais aussi de quitter, n'est-ce pas, les idées primitives qui nous empêchent d'apprécier les autres. C'est par l'échange que les hommes arrivent à mieux communiquer. Vous savez qu'en anthropologie, il y a quelque part où on nous dit que l'anthropologie joue un rôle éducatif important qui consiste à prévenir les rejets, qui consiste à prévenir les malentendus. Et le rejet et les malentendus sont nés de l'ignorance et de la peur et même de l'intolérance à l'égard du mode de vie différent. Donc, c'est par l'échange culturel que l'on apprend à connaître l'autre, que l'on apprend à connaître sa culture et que l'on apprend à connaître son mode de vie. Finalement, ceci va favoriser le dialogue des cultures, ça va favoriser la compréhension mutuelle, ça va favoriser la cohésion sociale et même consacrer les principes de tolérance et de solidarité, d'ouverture. Ça, c'est très important pour permettre, n'est-ce pas, à la coopération sino-congolaise de pouvoir se raffermir. Les autorités, les leaders des deux pays ont déjà fait grand-chose. Il reste maintenant à permettre aux deux peuples de pouvoir se connaître et de pouvoir enrichir les connaissances des uns et des autres. Donc, je pense que, et c'est ça que je souhaiterais conseiller à mon gouvernement, de pouvoir vraiment raffermir les échanges culturels, favoriser la mobilité des artistes pour que finalement, à travers l'échange culturel ou bien des échanges culturels, parce il faut vraiment que ça soit intensifié, que les Congolais se rapprochent des Chinois et qu'ils se connaissent davantage. J'ai souvent dit que intensifier les échanges culturels permet au peuple de mieux se connaître. Et une fois les peuples se connaissent mieux, ils peuvent mieux se comprendre afin de mieux coopérer. Voilà. Avez-vous des projets entre votre institut et la partie chinoise? Je venais d'être nommé directeur général de l'Institut national des arts. Je dirais même c'était 2 jours avant que je m'envole pour la Chine. Mais en réalité, j'ai bien sûr l'ambition de pouvoir ouvrir cet institut de manière en priorité. J'ai besoin de pouvoir l'ouvrir, n'est-ce pas, à la Chine. Parce que, je venais de le dire, l'Institut national des arts va abriter en même temps le centre culturel et artistique d'Afrique centrale. Donc, il y aura autant d'opportunités qui nous permettent de pouvoir, n'est-ce pas, échanger. Et donc, voilà, ces opportunités, nous allons y travailler. Et le moment au beau temps, on va arriver à cela. Donc, il y aura de belles perspectives pour la coopération culturelle entre nos deux pays. Bien sûr, il y a des perspectives, oui. Il y a des perspectives, oui. Ok, merci Monsieur le Directeur. Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview et je vous souhaite un bon séjour en Chine. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est ainsi que prend fin notre émission Prise Direct. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.